3 questions à François Weller. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président France d'Alter Engineering, donc qui fournit des solutions logicielles et cloud dans les domaines de la simulation informatique, du calcul haute performance, de l'analyse de données et évidemment de l'intelligence artificielle. Alors c'est pour ça que je vous invite. D'abord, je voulais connaître un peu votre regard, puisque vous fréquentez cet univers tous les jours, sur cette explosion des LLM, des grands modèles de langage et de ces IA génératives. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je dirais que ça a fait effectivement beaucoup la une des médias. Donc, dans les entreprises, on en parle beaucoup. Donc, ça permet de porter ce débat auprès de beaucoup de participants et de divisions. Donc, je dirais que ça nous a fait de la publicité positive en interne pour mettre ce sujet vraiment sur la table. Après, ça existe depuis très longtemps dans les entreprises, pas forcément sur le mode des langages. Et c'est ce qu'on discute très souvent avec les entreprises, il ne faudrait pas que le LLM mette dans l'obscurité tous les autres types d'intelligence artificielle qui ne portent pas que sur le langage. Parce qu'il y a beaucoup d'autres données, de la donnée technique, de la donnée financière, de la donnée de production, qu'on peut aussi utiliser pour pouvoir prendre des décisions plus rapidement. Ok, très clair. Et puis, donc, vous nous dites, c'est une bonne nouvelle parce que les entreprises, elles ont envie de s'y mettre. Mais il y a quand même ce barrage en général du budget, des talents aussi. Il faut avoir les bons data scientists normalement pour monter un projet. Sauf que j'ai vu que vous aviez fait l'acquisition de RapidMiner. Le journal du Net l'avait qualifié très justement, je trouve, de plateforme de machine learning tout en un. Donc l'idée, c'est qu'on peut lancer des projets IA aujourd'hui sans avoir une flotte de data scientists délirantes et des gros budgets ? Oui, tout à fait. L'idée, c'est de pouvoir mettre à disposition la technologie beaucoup plus facilement, et notamment à des non-experts. Alors, ça reste un projet, c'est pas magique, on ne clique pas sur un bouton, mais on peut apporter l'expertise de son métier, que ce soit la finance, la ressource humaine, le marketing, etc. Et à travers une interface vraiment métier, pouvoir poser un problème qui va se transformer ensuite en machine learning et en IA. Sans avoir besoin de coder, sans avoir besoin de data. C'est quoi ? C'est du no-code ? C'est du low-code ? C'est du no-code, low-code, mais surtout l'intérêt, c'est que ça fait parler les différents mondes. C'est-à-dire qu'on peut avoir, et on a en général derrière accès à des data scientists, à des experts, qui vont eux pouvoir développer du code spécifique, et les deux se rejoignent. Donc on peut utiliser des briques, et c'est notamment le débat sur les modèles LLM. Tout ça, c'est des moteurs, c'est très bien, mais derrière, comment je les intègre dans quelque chose qui va être spécifique à mon métier, à mon entreprise. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire l'interface entre des gens qui connaissent en général très bien leur métier, mais pas le machine learning, et puis des outils mathématiques, on va dire, d'intelligence artificielle. Donc faire ce dialogue entre experts et non-experts, et de façon ouverte et interchangeable, parce qu'on sait très bien que c'est des choses qui vont évoluer très vite. Ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera pas dans 6 mois. Donc, c'est comment je continue à faire évoluer ma façon de travailler, mon workflow, désolé pour l'anglicisme, ou mon métier, avec la technologie qui sera la plus performante à un moment donné. Et alors, comment vous percevez le niveau de maturité des ETI aujourd'hui sur ce sujet de l'IA ? Alors, il y a effectivement... Elles ont envie, elles ont peut-être les moyens maintenant, mais est-ce qu'elles sont prêtes à se lancer ? Est-ce qu'elles comprennent en fait les enjeux de cette transformation ? Alors oui, dès qu'on le désacralise, dès qu'on explique effectivement que l'IA, c'est pas forcément ces énormes modèles des GAFAM avec de la donnée Internet, dès qu'on peut parler de données de production, de données de fabrication, de bureaux d'études. Parce que ça commence par là, il faut déjà avoir conscience qu'on a des données. On a énormément de données. Qu'il faut les qualifier, qu'il faut les collecter. Quelle est la robustesse de la donnée, quelle est la qualité, quelle est la fréquence de la donnée, comment elle évolue dans le temps en fonction de... Ça, ce travail, il n'a pas été fait encore, alors, pas largement. En fait, par exemple, c'est très intéressant souvent de parler avec les directions de qualité qui s'intéressent beaucoup à ce genre de process. Et c'est en s'appuyant sur les process à l'intérieur de l'entreprise qu'on voit comment les choses sont maîtrisées et évoluent dans le temps. Donc en fait, il y en a quand même souvent pas mal, mais après, effectivement, on peut vérifier la maturité et la robustesse, mais même avec un certain niveau de données, on peut déjà commencer à faire des choses intéressantes. Merci beaucoup pour votre témoignage, François Weller, et puis pour ce mot d'espoir. On peut effectivement monter un projet d'IA sans casser sa tirelire. Exactement. Je rappelle que vous êtes le président France d'Alter Engineering. Merci. Allez, à suivre, c'est la grande interview de Véronique Reissout qui nous parle de l'ultime pouvoir des réseaux sociaux.